Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du jeudi 8 décembre. Solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. » Alors, l'ange la quitta. Méditation. Je me souviens un jour de cette dame qui est venue me voir parce qu'elle était troublée par un professeur de théologie de l'université qui avait dit dans son cours que l'Immaculée Conception était une sottise. Il est triste de constater que l'être humain a tendance à tout réduire à sa petite pensée et à empêcher les autres de laisser élargir et délirer d'amour leurs pensées jusqu'à l'infini. Je suis l'Immaculée Conception est le nom que la Vierge a révélé d'elle-même à Bernadette Soubirous. Enfant humble et pur qui n'avait pas l'étroitesse d'esprit d'un professeur universitaire. Un tel titre, commençant par « Je suis », laisse entendre qu'il s'agit là d'un pur don de Dieu, et donc d'une participation au « Je suis l'Immaculée Conception de Dieu ». Je ne peux penser que ce Père qui engendre le Fils depuis toute éternité, qui est la source de sa naissance éternelle, est l'origine de cette conception immaculée et éternelle du Fils, et que le Fils est l'Immaculée Conception. Ce Fils, en acceptant de naître en Marie, lui donne de participer à son Immaculée Conception, si bien qu'une et l'autre naissance, la sienne de Fils en Marie et la naissance de la Mère comme Immaculée Conception, en le Fils est un même lieu. Le récit de l'Annonciation nous révèle, il me semble, que ce Fils
qui a créé l'humain en vue d'un jour naître de Marie, avait placé déjà en nous ce point d'immaculée conception. N'est-ce pas ce que la tradition spirituelle chrétienne répète depuis des années? Il y a en chacune de nous un lieu inviolable. Ce lieu est le lieu réservé en nous par le Fils pour accomplir en temps voulu son annonciation. Au plus profond de nous existe donc cet espace d'immaculée conception où le Fils vient naître en nous pour que nous puissions naître en lui. Quand cette naissance survient, tout notre être progressivement atteint sa nature la plus profonde, celle d'un être immaculé conception. Ce nom n'est pas juste pour Marie, il est pour tout chrétien qui dit oui à la naissance du Fils en lui et à sa naissance en Dieu. C'est alors que chaque humain est entraîné dans l'immaculée conception du Fils jusqu'à faire un avec elle. Comme cette immaculée conception est un lieu d'une totale pureté, tous nous y sommes unis et tous nous y sommes engendrés dans le Fils par le Père. Tous nous sommes alors unis en Marie, car il n'existe qu'une seule immaculée conception, celle qui est offerte à l'humain en pure gratuité. Quand je lis ce texte, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Ce ne sont pas des paroles uniquement offertes à Marie, mais à toute l'humanité, et donc à chacune de nous. Ce n'est pas sans surprise que Marie est appelée l'étoile du matin, car le jour de l'Annonciation est le premier jour de cette humanité nouvelle qui trouve sa place dans l'immaculée conception du Fils par le Père dans l'Esprit. Chaque jour, pour naître à cette humanité nouvelle, nous sommes appelés à accueillir de Dieu en nous cet espace immaculé où la vie du Fils surgit en nous, tout comme surgit notre vie dans le Fils, afin que cet impossible avènement de Dieu, même pour certains théologiens, puisse survenir en nous. C'est dans cet espace d'infinie pureté que nous apprenons à vivre de notre source et à adorer le Père en esprit et en vérité. L'événement de l'Annonciation n'est pas un événement folklorique, mais le fondement d'une humanité qui est appelée à être immaculée conception. Si nous entrons dans cet espace sans restriction, car parfaitement pur, entre Dieu et nous, alors il n'y a pas de séparation. Sinon, la danse merveilleuse de nos différences dans l'unité. Apprenons à prier de ce lieu en nous immaculé, ou mieux, laissons la vie prier en nous au cœur de cet espace immaculé d'où toute vie surgit et où toute naissance est rendue possible. C'est dans ce lieu du pur être que tout trouve son repos. Méditation écrite par Stéphane Thériault. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph.